Clôture des travaux des experts sur l'harmonisation des documents de voyage. Le Premier ministre a reçu en audience le nouvel ambassadeur du Mali au Nigeria, Cheikh Oumar Coulibaly. Les détails suivront au cours de cette édition. C'était là les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Comme je l'annonçais dans les titres, les travaux des experts sur l'harmonisation des documents de voyage et d'identité au sein de l'Alliance des États du Sahel se sont achevés ce jeudi. La cérémonie de clôture a été présidée par le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, en présence de nombreuses délégations, notamment celles du Burkina Faso et du Niger. Zanga Ouattara pour les précisions. Dans son allocution, le ministre Mohamedine s'est réjoui de la tenue de cette rencontre à Bamako, soulignant son importance dans le renforcement de l'intégration régionale. Il a exprimé sa gratitude aux délégations des pays frères du Burkina Faso et du Niger, tout en associant ses remerciements aux représentants des structures et départements ministériels maliens ayant contribué au succès de la rencontre. Le ministre a également rappelé l'engagement des chefs d'État des trois pays de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, le général de brigade Abdirahman Tchani du Niger, a garanti la mise en circulation des documents de voyage et d'identité biométriques fiables et sécurisés. Les travaux ont permis d'aboutir à des recommandations fortes, notamment l'élaboration des spécifications techniques communes pour les documents de voyage et d'identité, ainsi que la mise en place d'un groupe de suivi chargé de la mise en œuvre des résolutions adoptées. Le ministre a salué la rigueur et la pertinence des débats, affirmant que les résultats obtenus constituaient un tournant décisif vers la concrétisation de la vision des chefs d'État de l'AES. Créer un espace où les citoyens burkinabés, maliens et nigériens pourront circuler librement sans entrave. La cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille symbolique de l'unité et de la coopération entre les nations membres. Annoncé également dans les sommaires pour renforcer les relations entre le Mali et le Nigeria, le Premier ministre Dr Choguel Koukalamaïga a reçu en audience ce jeudi 3 octobre 2024 le nouvel ambassadeur du Mali à Abuja, son excellent Cheikh Oumar Coulibaly. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre directeur du cabinet du Premier ministre Mohamed Sida Dikou. Zalika Toudjara pour les détails. Également conseiller diplomatique du Premier ministre jusqu'à sa nomination, l'ambassadeur est venu solliciter les orientations et recommandations du chef de gouvernement avant de prendre officiellement ses fonctions. Il a exprimé sa gratitude pour l'opportunité de servir le Mali à ce niveau et a réaffirmé sa détermination à mettre à profit son expérience aux côtés du Premier ministre afin de renforcer les relations diplomatiques et économiques entre le Mali et le Nigeria. Les échanges ont porté sur plusieurs enjeux stratégiques, notamment les relations bilatérales entre le Mali et le Nigeria, les nouvelles alliances nouées par le gouvernement de transition et les engagements récents sur le plan international. Les échanges ont particulièrement mis l'accent sur les domaines économiques clés, dont celui de l'hydrocarbure, où les deux pays entretiennent des croissants et stratégiques. Le Premier ministre a salué la contribution précieuse de son Excellence Cheikh Oumar Coulibaly au sein de son cabinet, soulignant ses qualités professionnelles et humaines. Il a exprimé sa confiance en sa capacité à relever les défis à venir et à accomplir des missions de haute importance pour le Mali. Cette nomination marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre le Mali et le Nigeria et plus largement dans l'élargissement des horizons diplomatiques du pays. Toujours avec les actualités, le président du Conseil national de transition, le colonel Maliki Diao, informe les membres du CNT et l'ensemble de la population malienne que la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire d'octobre aura lieu le lundi 7 octobre 2024 à partir de 16h. Outre l'examen de la loi de finances pour l'exercice 2025, la session ordinaire d'octobre sera également marquée par l'examen de plusieurs textes dont certains intéressent la vie de la nation. La session durera 75 jours conformément à l'article 107 de la Constitution du 23 juillet 2023. C'est ce qui nous conduit vers la page internationale de cette édition et c'est avec Mariam Kouni.
Au Ghana, des centaines de manifestants se sont réunis ce jeudi dans la capitale Accra pour protester contre l'orpaillage illégal et la détention de 53 activistes issus du groupe démocratique UP. Ces derniers ont été arrêtés lors d'une manifestation anti-Galamsey la semaine dernière. Ce rassemblement marque la première des 3 journées de manifestations prévues par les organisateurs. En Turquie, un navire avec plus de 300 passagers fuyant le Liban. Il s'agit du 3e navire à arriver dans les eaux turques en seulement quelques jours, avec à son bord des dizaines de personnes fuyant les intenses combats entre Israël et le Hezbollah. Selon l'agence de presse turque IHA, les passagers, pour la grande majorité des ressortissants étrangers, sont censés poursuivre leur voyage vers leur pays d'origine. La Russie envisage d'exempter plusieurs pays africains de visa. Des accords sur un régime sans visa sont actuellement en préparation, selon le chef du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères. Alexis Klimo précise que ces documents prévoient l'entrée sans visa pour les courts séjours jusqu'à 90 jours uniquement. Auparavant, le ministère russe des Affaires étrangères avait déclaré que la Russie négociait la simplification des régimes de visa avec plusieurs pays africains, dont les Zimbabwe. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Keni TV, Calabinis, le Mali.